Théomim, c'est l'effigie de deux êtres. Alors, la première pensée que j'ai pour les deux êtres, c'est en fait Moshe et Aaron. Voilà que David va naître le 6 Sivan, le jour où le peuple d'Israël a reçu la Torah. Alors, il nous faut savoir quelque chose de très important. Que Rabbi Haïm Palachi, un des grands maîtres qui a vécu il y a 180 années, Rabbi Haïm Palachi en Turquie, à Izmir, il a écrit plus de 83 livres. Et ce Rav a dit que le signe zodiacal des Gémeaux est différent de tous les autres signes zodiacaux. Il dit cette phrase dans sa douceur. C'est le seul signe zodiacal qui a une bouche. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est une bouche qui parle? C'est pas vrai. Que c'est le seul signe zodiacal qui est cela. Puisque nous avons le signe zodiacal Betula qui est vierge. Vierge, c'est l'effigie d'une femme. Elle aussi, elle a une bouche. Elle a des yeux, elle a la parole. Quelle est l'intention? Quelle est la concentration? Quelle est la profondeur de ce que veut notre maître Rabbi Haïm Palachi nous dire? Le seul signe zodiacal qui est au-dessus de tous, c'est les Gémeaux. La réponse est la suivante. La communication. Le baiser. Le vrai baiser aujourd'hui que l'on peut faire avec l'humanité, avec la génération, c'est paix, la bouche, la communication. C'est en fait la splendeur de l'être humain, la communication. Savoir dialoguer, savoir négocier. La négociation dans l'entreprise pacifique pour rendre meilleure l'humanité. Lorsqu'on dit toujours que la paix est très prisée, très recherchée par Dieu, car Dieu n'a trouvé où déposer et maintenir sa bénédiction seulement dans un homme, un vase qui aime la paix, cela veut dire la communication. La communication est très importante. Cependant, mon cher Rabbeinu, il dit, je veux être le libérateur, mais j'ai une bouche qui est lourde. Je bégaye. Ça n'est pas un respect. Vous avez vu la modestie de Moshe? Ça n'est pas un respect de communiquer avec Pharaon dans les 4 lettres forment, d'après le Harizal, le mot Péra, une mauvaise bouche, autrement dit, une mauvaise communication, car il avait un cœur qui normalement, le cœur est perméable, mais son cœur est devenu foi, imperméable. Comment je vais lui transmettre la foi qu'il existe un Dieu unique qu'il faut servir? C'est très difficile. Et Dieu dit à Moshe, ne t'inquiète pas. C'est vrai, je te reconnais que avoir une infirmité dans le langage, communication, ça n'est pas kavod, ça n'est pas un honneur devant un roi qui est le roi d'Égypte, le pharaon, même si lui, il avait une mauvaise communication. Mais je vais t'envoyer Aaron. Aaron avait une communication fluide. Car toute personne, et c'est là qu'il faut faire très attention et aimer cela, toute personne qui cherche la paix a un dialogue, a un verbe, a un langage pur, fluide,
pur, qui transmet et qui pénètre les cœurs et les âmes. Et il peut les transformer. Il peut les changer. Aaron avait l'habitude de changer les créatures qui apparemment étaient mauvaises, qui se disputaient. Dans un couple, c'est seulement celui qui a la force de la médiation, c'est-à-dire la communication, avec douceur pour réparer sa douce sœur, la génération. Aaron, il lui dit, ne t'inquiète pas, toi tu vas y aller, tu vas être le télécommande. Mais celui qui va s'ouvrir, qui va interpréter, qui va négocier l'art de la négociation, ça sera Aaron. Alors ces deux êtres, c'est ça un seul corps, avec un seul cœur. Le peuple d'Israël, le 3e mois, à partir de Nissan, donc le mois de Sivan, vont rentrer en communication avec Dieu. Et ils vont faire la paix avec Dieu. D'ailleurs, Dieu il dit, puisque toutes les autres pérégrinations, tous les autres voyages, c'est marqué au pluriel, ça veut dire que vous n'avez pas fini de vous disputer. Pluriel, cela veut dire, toi tu dis blanc, moi je dis vert. Tu dis noir, moi je vois rouge, orange. Ça n'arrange pas tout le monde. Lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont dit, tout est blanc. Il y a une lumière. Nous acceptons tous de servir l'Éternel. Donc ils sont arrivés à ce que le Shem Anatov, Yored ala Zakan Zekan Aaron. Lorsque l'huile, la bonne huile, c'est-à-dire la lumière avec laquelle l'huile, on allume cette menorah, elle descend sur le Zakan. Qu'est-ce que Zakan? Zakan, c'est la barbe. Mais qu'est-ce que ça veut dire la barbe? La barbe, elle est blanche. C'est la lumière. La barbe, c'est la sagesse. Zakan, Zekana, Chorma. Celui-ci a acquis la sagesse. Vous comprenez?